Maintenant, on va programmer notre interpolation. Ici, ce qu'on a fait à travers la timeline, c'est la précision de l'interpolation. Pour l'interpolation, c'est-à-dire c'est l'animation. L'animation, elle devrait être faite, qu'est-ce qu'on va animer? Animer, c'est-à-dire soit déplacer, soit faire une rotation, c'est-à-dire faire une modification d'un point A vers un point B. Donc ici, ce qu'on va faire, on va faire un blur rotator. Voilà, parce qu'on va faire une rotation. Qu'est-ce qu'elle va prendre? De la position 0 vers la porte, on va la faire, la porte, donc c'est sur l'axe Z en principe, c'est sur cet axe, parce qu'on va l'ouvrir comme ça, regardez la rotation, donc on va la faire comme ça, attendez, comme ça, sur l'axe Z, vous avez vu, CTRL Z, je reviens ici, donc ici, dans Z, je vais mettre 90, ok? Il ne faut pas oublier ma précision que je vais mettre dans le alpha. Parce que sinon, si je vais la garder comme ça va être un mouvement bizarre. Parce qu'il ne va pas le multiplier par ce alpha, cette précision qui va rendre cette rotation fluide, cette animation fluide. OK? Donc, je vais attacher open door. Donc, la valeur, la précision à alpha, c'est la précision du leurre. Maintenant, tout cela, on l'a préparé pour dire que nous allons appliquer une animation sur la porte, une ouverture, une rotation de 90 degrés sur l'axe Z avec une précision alpha que nous avons calculée via un algorithme et qui est précisé dans la timeline. Et cela, on va peut-être l'appliquer à qui? On va l'appliquer au door. C'est pour cela qu'on va trouver door ici et on va glisser une instance du door ici, getDoor. C'est une variable de type classe, de type static mesh. Ok, j'ai besoin d'une instance. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais lui appliquer un translate. Je vais faire un set relative location. rotation madame. سامحني pardon. Set relative rotation, parce qu'on va faire une rotation, tu as raison. Rotation, voilà. Voilà. Donc, et qu'est-ce qui va prendre le new rotation? C'est quoi? New rotation, c'est cette valeur qui est de même type qui va être récupérée du LURP, de cette interpolation. Qu'est-ce qui manque maintenant? Il manque update, après avoir, donc c'est le update, c'est-à-dire, donc ça c'est une fois il a calculé, il a donc ce pin d'exécution, il va être affecté à ce pin d'exécution. Et comme ça, on lui a dit, donc quand vous appuyez sur E, donc tout en effectuant un listener, le joueur, donc c'est le get player controller, il va surveiller si le player il a appuyé sur E ou pas, ok, quand il rentre dans la zone de collision. Donc quand il va faire un play, il va ouvrir la porte avec une rotation sur l'axe Z de 90 degrés. Et quand il sort, donc quand il revient automatiquement, il fait un reverse. Allez-y, on va tester notre ouverture de la porte. Et espérons qu'elle ne va pas me décevoir. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Voilà. Voilà. Si je quitte ici, j'appuie sur E, rien ne se passe. Je reviens. Voilà, E.
Voilà. Je quitte parce que j'ai pas flip-flop. Quand j'appuie, j'ouvre. Quand je réappuie, je ferme. Et j'ai appuyé une seule fois. Donc, il a gardé ouverte. Même si j'appuie, maintenant, il est sorti de la zone de collision. Je suis en train d'appuyer sur E, rien ne se passe. Si je veux fermer la porte, il faut qu'il revienne et j'appuie sur E pour que la porte, voilà, elle se ferme. S'ouvre, se ferme. Voilà.